Voilà, bonjour à tous. Donc on va continuer cet enseignement sur la prière avec Salvador Tomasini. Alors je dois vous dire que évidemment c'est un choix que nous avons fait de vous donner tout de suite les enseignements. Donc évidemment la voix est un peu plus haute, un peu plus basse, et bon c'est pas parfait, mais vous avez tout de suite les enseignements. Sinon, il aurait fallu attendre de les éditer, de faire un doublage de voix, ce qui aurait pris beaucoup de temps, 3 mois peut-être, je ne sais pas, parce que c'est un gros travail. Donc voilà, j'ai fait ce choix de traduire simultanément et que vous puissiez avoir cette richesse de ces enseignements de Salvador qui nous racontait ce matin tous les premiers moments de cette découverte de la divine volonté avec les premiers prêtres, avec les premiers amis qui étaient à Mexico et comment tout ça s'est passé, c'est très intéressant. Donc voilà, nous profitons de cette connaissance qu'il a des livres du ciel et de Louisa, de cette pénétration des écrits. Et nous continuons, mes amis. Alors, pardon donc si c'est pas tout à fait parfait. Merci pour votre indulgence. Soyez tous bénis et bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, on va parler des rondes. On va commencer avec une petite lecture parce que c'est très important pour bien comprendre. Quelquefois on comprend, quelquefois on ne comprend pas. Es del libro 29, del libro 20, la lectura 45. Livre 20, lecture 45. Enero 4 de 1927. 4 janvier 1927. Après cela, je suivais mon bien-aimé Jésus dans la Passion. Et en arrivant au moment où Hérode lui posait des questions et lui se taisait, je me disais, si Jésus avait parlé, peut-être Hérode se serait converti. Et Jésus, bougeant dans mon intérieur, m'a dit, ma fille, Hérode ne m'a pas demandé pour savoir la vérité, mais par curiosité, pour se moquer de moi. Et si j'avais répondu, je me serais moqué de lui. Parce que quand il manque la volonté de connaître la vérité et de l'accomplir, l'âme n'a pas cette attitude, cette humeur, cette attitude pour recevoir la lumière. Cette chaleur ne trouve pas l'attitude juste et ça fait sécher le... C'est une lecture très importante parce que j'ai donné un enseignement dans une homélie. Il faut écouter si on écoute sans la volonté de connaître, ça va nous donner plus d'obscurité. Voilà. Il ne faut pas penser que écouter la vérité peut ouvrir l'esprit. Ce qui ouvre l'esprit, c'est la volonté de vouloir écouter et apprendre et pratiquer. Comme les choses de la divine volonté sont des choses nouvelles, si on est là pour chercher l'erreur ou chercher ce qui ne va pas, on ne comprendra pas. Il faut arriver avec un esprit ouvert. Et se dire quelle est la proposition de Jésus, qu'est-ce que Jésus veut pour nous. Et c'est là qu'on comprend.
Donc ça c'est très très important. Aujourd'hui on va parler de ronde. Hier nous avons vu le thème de la prière un petit peu. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et maintenant, qu'est-ce que veut dire faire des rondes? On va aller livre 22, 19 août, 17 août 1927. Ma vie dans le divin vouloir est continue. Et pendant que je suivais ces actes innumérables, Jésus, bougeant dans mon intérieur, m'a dit, « Ma fille, tout ce que la créature fait dans ma divine volonté, c'est une propriété universelle. Parce qu'elle est en propriété de Dieu, tout ce qui se fait dans le fiat divin devient propriété divine. Donc tous les actes que nous faisons deviennent un acte divin, un acte de Dieu. Tout ce que nous faisons n'est pas seulement un acte qui nous appartient à nous, mais c'est un acte de Dieu. Et il le prend comme un acte qui lui appartient. Et comme c'est un acte divin, ça appartient à toute la famille humaine et à tous les êtres qui existent. Donc, l'acte de la personne est à la disposition de tout le monde, de tous les anges et de toute la création. Parce que elle, la créature étant propriété de Dieu, tout ce qu'elle fait dans le fiat divin devient propriété divine. Et comme l'être suprême, par nature, par droit et par puissance créatrice, par sa puissance créatrice, comme créateur de tout ce qui existe, et le souverain propriétaire de tout ce qui existe, tout ce que l'âme fait dans mon vouloir acquiert des droits universaux. Et tout ce qui est universel devient la propriété de tous. Donc tous peuvent prendre ce qui est universel. Nos actes sont à la disposition de tous. Tout ce que vous faites est à la disposition de tous les êtres humains, des anges et de Dieu bien sûr. C'est la propriété, c'est une propriété divine, donc ça appartient à tout le monde. Vous voyez, c'est pas un acte qui fait seulement du bien à une seule personne ou à un petit groupe, non, 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 dans un espace, c'est universel. Pareil que les actes de Jésus. Les actes de Jésus font du bien à tout le monde, ils font du bien aux hommes qui ont suivi Adam jusqu'au dernier homme sur la terre. Voilà. Et bien pareil pour les actes de la personne qui vit dans la divine volonté. Ces actes sont la propriété de toute la famille humaine. La joie aussi, font la joie, ces actes de toute la famille du ciel. Ainsi que tout le monde peut prendre ce qui est universel. Beaucoup plus encore, tout ce qui appartient à Dieu ne diminue jamais. Dieu donne, donne et rien ne se perd. Le sol, est-ce qu'il perd sa lumière en la donnant à tous? Est-ce qu'il y en a qui jouissent moins de sa lumière parce qu'ils sont nombreux à la recevoir? Non. Tout le monde jouit de sa lumière. Et pareil ceux qui la reçoivent. Tous la reçoivent de la même manière. Dieu ne perd rien en se donnant à tous. D'aucune manière, tout ça. Non. Personne ne perd rien quand il s'agit de choses divines. Maintenant, quelle gloire, quel honneur me donne l'âme qui vit dans mon vouloir et dont les actes deviennent universels.
Et plus que le sol, plus que le soleil, tous peuvent bénéficier du bien et profiter de ces actes. Et quelle gloire pour cette âme qui va et qui donne à tous cette lumière. Voilà. Hier, nous sommes sortis dans le jardin pour faire une petite expérience, de voir les attributs de Dieu dans les choses créées, dans les fleurs, dans l'arbre. Et on parlait des différents types de sainteté. La sainteté qui s'obtient après le purgatoire, qui est comme le gazon courte. La sainteté humaine qui prend sa source dans la terre et qui monte comme un arbuste, une petite plante, un arbuste, un grand arbre. Voilà. Mais le soleil qui est dans le firmament, et c'est de ce soleil que tous bénéficient. Vous voyez, la sainteté humaine vient de Dieu, bien sûr. L'homme se dispose, comme les plantes, comme les arbres, il se dispose à recevoir ce soleil et il grandit. Ça ne vient pas de l'homme, c'est de Dieu. C'est Dieu qui alimente cette sainteté humaine. Ici, ce dont nous parlons, c'est que l'âme qui vit dans la divine volonté se connecte directement avec Dieu. Elle est complètement fusionnée dans le sol divin. Et donc, l'âme devient soleil. Et tous les saints, toutes les saintetés qui ont existé et qui existeront au point de vue humain, au point de vue des vertus, viennent de cette âme qui vit dans la divine volonté. C'est grandiose, c'est inouï, on n'a jamais entendu ces choses-là. Mais c'est la réalité. Tout ce que fait la créature dans la divine volonté devient une propriété divine. Et donc, comme propriété divine, elle fait du bien à tous. Et comme tous les actes de Dieu, l'acte de la créature, bouger les yeux, cligner les yeux, son pas, sa pensée, ses paroles, tout deviennent des actes divins. Et donc, il possède tous les biens que Dieu a. Vous comprenez? C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une comparaison avec la sainteté humaine? Non, aucune. Parfois on doute de ces deux paroles, sainteté humaine, sainteté divine. En fait, c'est une distinction que fait Jésus pour montrer la sainteté que l'on peut obtenir en imitant les qualités, les vertus de Jésus, qui sont une sainteté de vertu, des vertus que pratiquent des gens normaux, des gens d'ici, ou maintenant la sainteté de Jésus. La sainteté, Jésus n'imitait personne. Jésus est la vertu. Jésus est l'obéissance. Jésus est la chasteté. Jésus est. Et nous, depuis notre volonté humaine, on essaye d'être comme l'obéissance de Jésus, être comme, imiter la pauvreté de Jésus, imiter l'humilité de Jésus, mais jamais on pourrait arriver à être comme Jésus, comme il est lui. Mais à partir de la volonté divine, si nous avons un accès total et absolu à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il veut nous donner. Continue Louisa. Pendant que j'étais dans cela, je voyais comme si mon bien-aimé Jésus se disposait à me laisser. Et moi je lui j'ai crié, Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Ne me laisse pas, ne me laisse pas, je ne sais pas vivre sans toi. Et Jésus, se tournant vers moi, m'a dit, ma fille, est-ce que je peux laisser ma divine volonté?
mes actes, mes possessions. Non, je ne peux pas. N'aie pas peur. Je ne te laisse pas. Qu'est-ce qu'il a dit là, Jésus? Il ne peut pas se séparer de lui-même. Il ne peut pas se séparer de ses actes, de sa volonté. Que tout ce qu'a maintenant la créature appartient à Dieu et elle est complètement inséparable de Dieu. C'est l'inséparabilité dont parle Jésus dans d'autres livres souvent. La seule chose qui pourrait nous séparer de Dieu, la séparer de Dieu, c'est la volonté humaine quand elle décide de laisser ce mode de vie dans la divine volonté. Voyez? Mais Dieu ne peut pas se séparer de sa créature. Et moi, cependant, mon amour, tu me laisses. Combien de fois j'ai fait mes rondes et mes rondes dans toute la création et je ne te trouve pas. Et je refais dans toutes les œuvres de la rédemption mes rondes en espérant te trouver, toi que j'aime, mais rien, en vain. Je vais dans les mares des actes, je vais dans la mer des actes de la souveraine, reine maman, mais aussi en vain. Ma recherche termine dans la douleur de ne pas te trouver. Et c'est là que me vient la pensée d'arrêter de faire mes rondes puisque je ne te trouve pas, toi qui es ma vie et qui es tout pour moi. Et Jésus, interrompant Louisa, dit, ma fille, si tu ne fais pas tes rondes dans toutes nos œuvres et dans celles de la Reine du Ciel, tu sais ce que veut dire faire des rondes dans la création et dans tout ce qui nous appartient? Ça signifie aimer, apprécier, posséder nos œuvres. Et moi, je ne me sentirais pas pleinement heureux si je voyais que la petite fille de mon vouloir ne possède pas ce que je possède, ni n'est pas au jour à jour avec toutes mes richesses. Je trouverai des vides en toi et qui ne sont pas en moi, des vides d'amour complètement, des vides de lumière, des vides de pleine connaissance des œuvres de ton Créateur, ainsi que ta joie ne serait pas complète. Et moi, ne trouvant pas en toi la plénitude de tout, je sentirai tes vides et ta joie à moitié. Comme notre reine maman, si elle voyait que tu n'avais pas toutes les mers de grâce qu'elle a, elle ne serait pas non plus heureuse, elle ne te verrait pas, ma fille, avoir une volonté divine à vie et ne posséder les mêmes choses ne peut pas, est impossible. La divine volonté où règne possède tout ce qui lui appartient. Elle ne veut pas de la disparité. C'est pour ça qu'elle doit posséder en toi ce qu'il y a en moi et ce qu'il y a dans la Reine Mère. Et toi, faisant tes rondes dans tout cela, ça sert de confirmation. Et en plus, tu ne sais pas combien de choses tu apprends en faisant tes rondes dans tout mon fiat suprême, et combien de choses je te manifeste, et je te rends propriétaire de toutes ces choses. Qu'est-ce que dit Jésus? Si on n'a pas tout ce qu'il possède, si on n'a pas en nous toutes les œuvres, tous les attributs, tout ce qu'il a, qui est à lui, on n'aurait pas une parfaite égalité et il trouverait en nous des vides de l'agir divin. Qu'est-ce que veut dire cela? Toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption doivent être en nous comme propriété, comme des choses qui nous appartiennent, pas seulement pour faire les utiliser comme des fruits, mais que tout cela est en propriété
notre propre pays, puisse sortir pour tout le bien de l'humanité. Vous comprenez? Ça doit sortir de nous. Cette manière de prier et de vivre dans la divine volonté, nous disions hier, l'âme devient pratiquement une source avec la source de la divinité pour le bien de toute la famille humaine. Faire des rondes, aller dans les actes de la divinité, aller dans les œuvres de la divinité a une finalité, posséder. Bon, aimer, bien sûr, mais surtout posséder tous les actes de la divinité. Et ça, c'est le pourquoi des rondes. Ces rondes, en fait, faire des rondes, c'est la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté. Parce que continuellement, dans la mesure où nous vivons dans la divine volonté, notre volonté doit être toujours et continuellement d'avoir la divine volonté et d'avoir ses propriétés. Voyez ? Ce n'est pas un acte de plus ou un acte de moins que la créature peut faire ou ne pas faire. C'est une vie. C'est une vie. C'est quelque chose qui doit être continu. Dit une autre chose encore. Tu ne sais pas, toi, combien de choses tu apprends en faisant tes rondes dans toutes les œuvres de mon Fiat suprême. Nous, on n'a pas idée de ce que fait la divinité dans les choses créées. Bon, hier on disait qu'elle manifeste dans les choses créées une partie de ses attributs. Voilà, que dans chaque chose créée, il y a la puissance de l'acte divin, créateur. Tout ça, bon, on ne sait pas toutes ces choses-là. On ne sait pas ce que fait la divinité dans les choses créées, à travers les choses créées. Mais on va le connaître, on va le découvrir à force de faire nos rondes. À force de faire nos rondes, peu à peu, en tout, la divine volonté même va nous instruire, va nous faire comprendre ce qu'elle fait dans chaque chose créée. Et chaque chose créée, chaque connaissance supplémentaire élève l'âme à une hauteur insoupçonnée. Vous voyez ? Un peu comme la hiérarchie. C'est une hiérarchie que nous montons en fonction des connaissances que nous avons. Et si celle qui vit dans mon vouloir ne possédait pas tous nos biens, ça serait comme un père qui est riche et dans le bonheur, et le fils ne jouit pas de sa richesse. Et en plus, il n'est pas heureux comme son père. Qu'est-ce que sentirait le père? Et c'est à la moitié, toute sa joie tomberait en ruine. Vous comprenez? Eh bien, voilà. C'est comme ça dans le règne du Fiat divin. 1. La volonté. 1. L'amour. 1. La joie. 1. La gloire entre le Créateur et la créature. La base de tout ce qu'est le ciel. Être un avec Dieu. Et cela change pour nous l'idée que nous avons du ciel. Généralement, on nous a parlé de la vision béatifique, de voir, de contempler la beauté, la puissance, l'amour de Dieu. Et c'est pas vraiment ça. C'est pas une vision béatifique. C'est une vie, c'est un vécu. En entrant dans cette ambiance d'unité de volonté, unité d'œuvre, unité d'attributs, en commun, on a une unité de vie, une vie en commun. Et là, dans ce ciel, on va aller de là à là, on va faire on va passer, on va visiter et tout ce que Dieu a fait
Et voilà. Et on va avoir cette joie de cette manifestation de ce que Dieu a fait, mais on va en jouir comme si c'était nos propres œuvres. Ça, c'est complètement nouveau, c'est complètement différent de cette vision béatifique telle que nous l'avions entendue, comprise. On va à une autre lecture. Novembre, 1er novembre 1926, volume 20. Louisa. Je faisais mes rondes dans toute la création afin de pouvoir aimer, glorifier comme aime et glorifie le fiat divin. Et pendant que je faisais, je me disais, mon doux Jésus me fait tourner, me fait faire des rondes dans toute la création, comme pour avoir sa volonté, de lui tenir compagnie, lui donner mon je t'aime, mon je te remercie et je t'adore, et lui demander que vienne son règne rapidement. Mais je ne sais pas tout ce que fait ce fiat divin dans chaque chose créée. J'aimerais bien savoir, afin que mon acte soit un avec le sien. C'est curieux ce désir de Louisa. Elle voudrait savoir ce que fait la divinité dans chaque acte pour l'avoir comme chose en propre et pouvoir lui offrir comme gloire. Elle voudrait avoir l'acte créateur pour pouvoir l'offrir à la divinité. Elle voudrait avoir comme en propre l'acte rédempteur pour pouvoir l'offrir comme gloire à la divinité, etc. Et elle voudrait aussi avoir tout ce que Dieu fait dans tout le créé, tout ce qu'il a mis dans chaque chose créée. Elle voudrait l'avoir comme propriété pour pouvoir l'offrir en propre à Dieu. Hier, nous avons dit que dans l'acte créateur de Dieu, si nous participons à cet acte créateur, on peut mettre en lui, grâce à la divine volonté qui devient notre vie, nous devons mettre ce qui est à nous dans l'acte créateur de Dieu, ainsi que toutes les choses créées, non plus seulement l'acte créateur, mais aussi l'acte créateur de la créature. Voyez ? Et ainsi nous aimons Dieu comme il s'aime, avec son propre amour. Et je ne sais pas tout ce que fait ce fiat divin dans toutes les choses créées. J'aimerais le savoir, afin que un soit mon acte avec le sien. Maintenant, pendant que je pensais à ça, mon toujours aimable Jésus, toute bonté, est sorti de mon intérieur et m'a dit, c'est juste que la petite fille de mon vouloir sache ce qu'il fait. Tu dois savoir que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et la vie de toutes les choses créées, mais aussi que toutes nos qualités parsèment toute la création, dans tout le créé, parce que la création devait être le paradis terrestre pour toute la famille humaine, et donc elle devait être un écho de la joie du ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit là. C'est extraordinaire. Toutes les qualités divines dans chaque chose créée, nous disions hier, il y a un reflet de Dieu, de ses attributs, qui nous sert pour le connaître. Ça déjà dans l'Ancien Testament, on nous en parlait. Saint Paul aussi nous le dit dans la lettre aux Romains.
Et Jésus même le dit. Bon. Et tout est parsemé, toutes les qualités divines se trouvent comme parsèment toutes les choses créées. Bon. Même les choses que nous considérons comme néfastes, comme pas agréables, est quelque chose de Dieu pour nous. Hier, le problème, c'est que comme on est sorti de Dieu, les choses créées ne trouvent plus en nous la divine volonté. Hein? Voilà, donc on ne comprend pas. Elle rencontre un homme, un être humain dénaturalisé, qui n'a plus, on n'est plus des êtres vraiment humains. L'être humain, c'est Jésus. Et tant qu'on n'est pas comme Jésus, on est ce que nous voulons être, mais des êtres humains, non. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas dire que ce que nous sommes, oui, mais nous sommes comme animaux. Alors, on n'aime pas, puis ça nous fait du mal, c'est pas agréable d'entendre ça. Alors bon, on rajoute en disant, comme Aristote, des hommes rationnels, un animal raisonnable. Mais c'est un animal qui a besoin de cette greffe de la vie divine pour devenir un homme vraiment comme Jésus. Le cardinal Ratzinger, quand il parlait de ça, quand il a découvert la divine volonté, disait comment arriver à savoir, comment compléter le projet d'être homme. Parce qu'on est un projet incomplet, l'homme est un projet incomplet, on n'est pas vraiment ce que nous devrions être. Tout le créé a quelque chose pour nous. La chose, c'est que nous ne le connaissons pas, nous ne le découvrons pas, nous ne le voyons pas. Tout ce qui est dans la création donc, devait être le paradis terrestre. La même chose qui est au ciel devrait être aussi sur la terre. Voilà. Au ciel, l'homme vivra complètement entouré de Dieu. Et sur la terre, on devrait vivre totalement entouré de Dieu. Et c'est logique. Oui. Mais en Jésus. Pero, si. Jésus est une seule personne, un seul être. Et le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, est une nature divine, une nature humaine. La nature divine est pleinement dans la Trinité. L'humaine va vivre en dehors de la Trinité. Elle va vivre dans le créé. Mais le Verbe éternel ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Donc, Dieu devait mettre à l'extérieur, pour son humanité, tout ce que Dieu est, pour que l'humanité de Jésus puisse sentir Dieu dans tout. C'est pour ça que tout le créé représente Dieu sur la terre. Et maintenant, l'humanité de Jésus vit au ciel, mais aussi sur la terre, entourée de tous les attributs de Dieu. Voilà. Eh oui. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. La même chose devrait être pour nous. Mais nous, comme on a détruit ce paradis, enfin, on n'a pas détruit le paradis, mais on a détruit le pouvoir que nous avions de le connaître et de l'aimer à cause de notre volonté. Donc, voilà. Toutes ces choses, toutes les qualités de Dieu se trouvent dans tout le créé. Parce que la création devait être un paradis terrestre pour toute la famille humaine. Et donc,
elle devait être l'écho des joies du ciel. Si la terre, les choses de la terre n'avaient pas toutes ces choses du ciel, tous ces attributs, comment il y aurait eu le bonheur sur la terre? Surtout que la volonté était un. Voilà, la même volonté qui donnait la joie au ciel devait aussi rendre heureuse tous les habitants de la terre. Tu veux savoir ce que fait ma volonté au ciel? Dans ce bleu que tu vois ici, au-dessus de vos têtes, et le ciel se voit de partout, de nuit, de jour, il est toujours au-dessus de vous. Regarde, notre volonté a notre éternité qui est parsemée partout, qui ne change jamais. Rien ne peut la changer. Et pendant cette éternité rend heureux à tout le monde. Et dit à l'homme, regarde le ciel qui est étendu au-dessus de ta tête. Sois ferme dans le bien comme je le suis moi. Étends-toi. Regarde ce ciel qui s'étend partout pour te protéger, pour que toi, pareil, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, voilà. Toi aussi, si tu es firme, le ciel de ton âme sera peuplé d'étoiles, comme autant d'enfantement et de filles qui t'appartiennent. Ames y glorifiques nuestra eternidad, nuestro ser inmóvil que jamás se cambia, y pídele que haga firmes a las criaturas en el bien, a fin de que sean. Voilà, je vous conseille de lire évidemment ce passage en entier. Il faut méditer pour comprendre qu'est-ce que fait la divinité au ciel. Là, on l'a lu, mais je crois que vous ne comprenez pas beaucoup. Ben oui, il faut relire pour comprendre. Sabemos que no hay un cielo, no hay un manto azul allá arriba cubriéndonos, pero se entiende lo que Dios está queriendo decir. Voilà, Dieu veut nous dire quelque chose. Tout ce qu'il fait au ciel et ce qu'il manifeste de lui dans le ciel. Après, continuons tes rondes dans les choses de la création, tu arriveras au soleil. Ce soleil qui porte aux hommes la joie de la joie de la terre et un reflet de la lumière et des joies du ciel. Tu veux savoir ce que fait ma volonté dans le soleil? Glorifie notre lumière. Glorifie notre lumière, nos joies éternelles. Il aime et glorifie l'infini de notre douceur, les indescriptibles beautés, et avec sa chaleur, notre amour, etc., etc. Le sol vraiment exalte et glorifie notre être divin. Et ainsi comme notre divinité béatifie et rend joyeuse tous les êtres de la patrie céleste. Pareil, le soleil, voilà, porteur céleste de la majesté divine, la volonté règne et domine, donne à la terre la joie
la joie, la chaleur, la douceur innumérables qu'il donne aux plantes, la fécondité, la couleur, le parfum, toutes ces choses qui viennent du soleil et toutes ces nuances de couleurs qui embellissent toute la nature. Oh, combien le sol manifeste ma volonté dans les fruits, dans les plantes, dans les fleurs, à toutes les générations, la vraie joie de la terre. Et si elles ne profitent pas de cette joie de la terre, c'est parce qu'elles se sont séparées de la volonté divine. Voilà. Et la volonté humaine contre la volonté humaine. La volonté humaine contre la volonté divine détruit tout. Voilà. Sois lumière, nous dit le soleil, dans tout ce que tu fais, afin que la luce te transforme en chaleur et que tu puisses devenir une seule flamme d'amour. Tan es verdad que la comunico a las plantas y de las plantas a ti. También tú, si eres siempre luz y calor, poseerás la dulzura divina. Et oui, si on est toujours comme le soleil, lumière et chaleur, on transmettra cette douceur, et on n'aura plus cette colère et cette rage. Non, on transmettra comme le soleil, la douceur, la lumière, la chaleur. Voilà. Ce soleil a été fait pour toi et tu as été faite pour lui. Donc, il est juste que tu sois plus que le soleil. Tu vois ma fille, combien de choses tu dois faire unies dans ma volonté. Dans cette sphère du soleil, tu dois glorifier notre lumière, glorifier notre amour dans le soleil, etc., etc. Toutes ces joies, toutes ces saveurs, toutes ces beautés incompréhensibles. Là, tu dois transmettre et donner à toutes les créatures toutes ces qualités divines, afin que ma volonté, en trouvant dans les créatures ces beautés, elles puissent venir régner, voilà, au milieu des générations humaines. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'est le soleil dans ce sens? Est-ce qu'on a eu déjà l'idée de donner à Dieu les arômes, la lumière, tout ce que le soleil contient et de le donner comme si c'était une chose qui était à nous? Jamais on n'a fait ça. Vous voyez, c'est pour ça nous vivons, on vit complètement éloigné de Dieu. On n'a pas idée, alors qu'on est complètement entouré par Dieu, on vit complètement éloigné de Dieu. Et Dieu se sent complètement éloigné de lui, parce que la seule chose que nous faisons, c'est réciter des prières, et réciter des prières, et réciter des prières. Bonnes, oui, des bonnes. Attention, avec un cœur sincère, mais on ne lui donne rien de ce que lui. Vous comprenez? Et maintenant qu'elle nous propose cela, c'est cela que je veux de toi, c'est cela, et je te donne tout ce dont tu as besoin, parce que toi tu me le donnes et que je le reçois comme venant de toi, comme si c'est toi qui me le donnais. Maintenant, maintenant ça dépend. Et il continue dans ce texte parlant du bien, de la mer et de tout le reste, pour nous donner tout ce que contient chaque chose créée de lui.
Quelquefois, resulta tedioso, sobre todo para ustedes. Pero ni modo. Ahora sí, lire, vulgarmente se dice, se aguanta. lire comme je lis maintenant, ça peut vous fatiguer, mais c'est pas grave, il faut continuer à lire, il faut écouter ces paroles de Jésus. Voilà. Voilà. Avec nos paroles, non. La meilleure manière de faire connaître, c'est avec la lecture. Et il faut lire. Il est nécessaire de lire et continuer à lire et lire encore pour essayer de capter ce que nous dit Jésus et que ça devienne peu à peu une seconde nature en nous. Voilà. Quand je vois tout ce que je vois grâce à la lumière du soleil, quand je sens la chaleur du soleil, quand je vois ce qui est dehors, les couleurs, les arômes, je comprends un petit peu. Et je comprends un peu. Voilà. C'est cela qu'on va vivre au ciel. Ici, on le vit comme en figure, après ça va être en réalité. Je ne vais pas avoir une fleur d'une couleur, je vais voir Dieu avec les couleurs de Dieu, les arômes de Dieu, la saveur de Dieu, la forme de Dieu. Mais cela, il faut que je commence à apprendre ici, sur terre, en vivant, dans la divine volonté. Maintenant qu'il a Dieu décidé de nous donner ses enseignements, profitons-en, ne perdons rien.